Cigolotti. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne le contrôle technique obligatoire pour les 2 roues motorisées. Le compromis tel qu'il est formulé dans la directive relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur laisse à chaque pays l'opportunité d'introduire ou non un contrôle technique périodique pour les 2 roues motorisées suivant le principe de subsidiarité. En France, un travail a été mené sur les dispositions de la directive qui permettent aux États membres de déroger à son application en proposant des mesures alternatives bien plus propices à améliorer non seulement la sécurité, mais également la performance environnementale de ces véhicules. Ces mesures alternatives couvrent tout le spectre des enjeux auxquels sont confrontés ces véhicules. Permis, équipements de protection, renforcement des plans départementaux d'action de sécurité routière, infrastructures routières, respect des normes de bruit, limitation de vitesse, prime à la conversion, zones à faible émission. Ces dernières sont proposées par le gouvernement en collaboration avec la Fédération des motards. Pourtant, Monsieur le Ministre, le 31 octobre 2022, le Conseil d'État a remis en cause cette orientation du gouvernement, arguant que ces mesures étaient insuffisantes et que l'ambition environnementale était insatisfaisante, alors que la directive ne formule strictement aucune exigence pour les 2 roues motorisées. Par ailleurs, les études les plus récentes et détaillées montrent que moins de 0,5% des accidents de 2 roues motorisées sont liés à un problème sur le véhicule. C'est pourquoi le contrôle technique obligatoire ne semble absolument pas constituer une mesure pertinente. Alors qu'une baisse de 19% de la mortalité à 2 roues motorisées est enregistrée depuis 10 ans et que les mesures alternatives restent bien plus adaptées aux objectifs poursuivis, j'aimerais connaître, Monsieur le Ministre, comment le gouvernement compte continuer le travail engagé sans imposer un contrôle technique obligatoire et contraignant pour les 2 roues motorisées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Cigolotti, vous touchez du doigt une problématique sensible qui me prend un certain temps depuis mon arrivée au ministère des Transports. Sans rappeler tout l'historique, vous l'avez indiqué brièvement, une directive de 2014 prévoit soit l'imposition d'un contrôle technique, soit des mesures alternatives avec une optique de sécurité routière, puisqu'il y aura plusieurs objectifs possibles. C'est l'optique qui a été alors retenue. La vérité m'oblige à dire aussi, puisque cela a été rendu public par la Commission européenne, que sans doute un nouveau projet de directive ou de règlement européen sera dans les prochains mois proposé et qui, très certainement, cette fois, imposera un contrôle technique pour les 2 roues sans mesure alternative possible. Dans le cadre juridique actuel, le gouvernement a, comme vous l'avez souhaité ou souligné, préféré développer, concerter des mesures alternatives au contrôle technique dont on pensait qu'elles pouvaient atteindre, comme prévu par la directive d'ailleurs, les mêmes objectifs. Ce travail a fait l'objet de plusieurs étapes, d'un décret à l'été 2021 qui devait imposer le contrôle technique, qui a été ensuite abrogé pour travailler de nouveau sur des mesures alternatives. Ce travail a été conduit par mes prédécesseurs notamment, et vous l'avez dit, le 31 octobre dernier, le Conseil d'État a indiqué que les mesures proposées n'étaient pas suffisantes, et je cite les termes du Conseil d'État, il a indiqué que de telles mesures ne peuvent être regardées comme trop ponctuelles et manifestement insuffisantes pour assurer efficacement la sécurité des usagers au regard des statistiques pertinentes de sécurité routière. Pour le dire très clairement, la décision du Conseil d'État ferme la voie des mesures alternatives aujourd'hui et imposera la mise en place d'un contrôle technique. C'est dans cette optique, bien que ce ne soit pas l'option qu'avait retenue le gouvernement initialement, que j'ai engagé un travail de concertation avec les associations de motards, les autres associations également, que je serai amené à présenter dans quelques semaines le résultat de cette concertation. Je le dis très sincèrement, nous aurons à mettre en œuvre un contrôle technique, mais je souhaite qu'il soit respectueux de ces équilibres et nous aurons à tirer toutes les conséquences de cette décision de justice après avoir fait tous les efforts nécessaires pour que les mesures alternatives puissent vivre. Mais c'est le nouveau cadre juridique qui devra être respecté à l'issue de la décision du Conseil d'État. Merci, Monsieur Cigolotti. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Je tiens simplement à ajouter que si le contrôle technique devait être mis en œuvre, il serait nécessaire qu'il soit pensé dans une logique de bon sens, c'est-à-dire en privilégiant un contrôle principalement tourné sur le niveau des émissions sonores et polluantes, et peut-être plus particulièrement pour les cyclomoteurs de moins de 50 cm3. Merci. La parole est maintenant à Madame Sylviane Noël.